Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va comparer le SMMA et le dropshipping, lequel est le meilleur et quel est mon avis. C'est parti. Quand on commence à s'intéresser à l'univers du business en ligne, le dropshipping et l'e-commerce est probablement la chose la plus populaire et que l'on entend le plus partout. On voit partout des formateurs, des vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec des pubs. Je suis sûr que si vous vous intéressez à mes vidéos, vous devez avoir des tonnes de pubs qui parlent de dropshipping ou d'e-commerce. Et voilà, c'est vraiment le business model qui est le plus, on va dire, populaire et le plus présenté auprès des débutants qui commencent à s'intéresser au business en ligne et qui souhaitent gagner de l'argent rapidement. Sauf que voilà le problème du dropshipping, c'est que le dropshipping c'est perçu par la plupart des gens comme une manière rapide, simple et efficace pour faire de l'argent sur le côté, sur internet, rapidement et sans trop de soucis. Et les formateurs se servent justement beaucoup de cette image du dropshipping pour l'entretenir et montrer encore plus que c'est facile et que c'est le meilleur business si vous êtes débutant et que vous allez pouvoir gagner plein d'argent si vous n'avez aucune connaissance technique, aucune connaissance en marketing, aucun produit gagnant. Sauf qu'en réalité, c'est totalement faux. Le dropshipping de 1, c'est un business, c'est un vrai business et c'est pas du tout le business le plus facile ou le plus simple pour gagner de l'argent rapidement. Et si vous avez cette idée du dropshipping et que vous vous dites « Ah, je préfère faire du drop parce que le drop c'est plus facile que le SMMA », détrompez-vous parce que le drop est au moins aussi difficile que le SMMA. En fait, il faut savoir que monter une entreprise, quoi qu'il arrive, c'est difficile. Il n'existe pas de moyen rapide pour faire de l'argent rapidement, de méthode miracle. Ce n'est pas possible. Le monde ne fonctionne pas comme ça et ça n'existe pas de méthode miracle pour faire de l'argent. Toutes les personnes qui vous vendent ce genre de choses, au final, vous arnaquent. Et vraiment, c'est hyper important de comprendre ça et de comprendre que le dropshipping n'est pas le modèle le plus simple au monde, loin de là. Donc voilà, il faut comprendre que le dropshipping, c'est un business sérieux, c'est pas un business facile comme on peut l'entendre un peu partout et il y a beaucoup d'inconvénients et de désavantages à faire du dropshipping comme il y en a en SMMA et comme il y en a dans tous les business models. Ensuite, le dropshipping, c'est souvent plus perçu, comme je l'ai dit, comme le petit moyen pour faire 1000, 2000, 3000 euros à côté d'argent, on va dire, de poche, à côté de son job ou à côté de ses études ou quoi que ce soit, et pas vraiment comme un moyen sérieux de bâtir une entreprise, de bâtir vraiment un empire, de bâtir quelque chose pour lequel vous pouvez être fier et que même vous pourrez léguer à votre enfant. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de dropshippers et de personnes qui font de l'e-commerce qui ne montent pas d'empire et qui ne montent pas de vrai business sérieux, mais la plupart des débutants qui commencent à faire du dropshipping n'ont pas du tout cette vision des choses là et justement font du dropshipping dans l'espoir de faire de l'argent rapidement. Sauf que en tant qu'entrepreneur, si vous voulez réussir et sur le long terme et que vous voulez vraiment créer quelque chose de viable, cette mentalité ne peut pas fonctionner. Du coup, ça fait que le dropshipping a souvent une très mauvaise réputation parce que c'est souvent résumé comme le moyen de vendre des produits trouvés sur AliExpress 10 fois leur prix original à des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent le trouver pour 10 fois moins cher sur AliExpress. Et en plus de ça, avoir des délais de livraison très longs, avoir un mauvais support client, vendre des produits de mauvaise qualité, etc. Encore une fois, je ne généralise pas. Les gens qui montent vraiment des empires e-commerce, justement, ne font pas ces erreurs. Mais la plupart des débutants qui commencent le dropshipping, justement, essayent plutôt de faire de l'argent rapidement à leur profit et n'essayent justement pas de mettre le consommateur au centre de leur entreprise, ce qui fait que forcément, sur le long terme, c'est pas du tout viable. Deuxième problème du dropshipping, les marges sont vraiment coupées de façon drastique. Il faut comprendre que vous allez voir souvent des formateurs qui vont vous dire « j'ai fait 10 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de chiffre d'affaires », je sais pas, des chiffres énormes. Sauf que le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça n'a rien à voir. Et quand vous écoutez quelqu'un, il faut absolument vous concentrer sur le bénéfice. C'est le bénéfice qui représente l'argent qui vous reste dans votre poche et c'est la chose dans laquelle vous devez vous concentrer. Ok, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Vous pouvez faire 100 milliards de chiffre d'affaires par an. S'il vous reste 100 000 euros à la fin de l'année, au final, votre business, il n'est pas du tout rentable. Ok, et vraiment, en dropshipping, les marges sont extrêmement coupées parce que vous allez avoir les frais des publicités à payer, les frais, par exemple, du site, etc. Mais ça, c'est normal. Et puis même le fait de payer le produit à votre fournisseur, au final, vos marges sont vraiment extrêmement coupées.
Contrairement au SMMA où vos marges sont quasiment de 100% parce que vous vendez du service. Bon évidemment, une marge de 100% ça n'existe pas, hein, il ne faut pas rêver, mais en SMMA vous pouvez vraiment avoir des marges par contre de 80-70%. Vous vendez du service, donc vos seuls frais c'est vos logiciels et les choses qui vous permettent de délivrer le service, évidemment les taxes, etc., tous les trucs légaux, et alors au maximum votre prestataire. Donc vraiment le minimum de marge que vous devriez faire sur une prestation SMMA c'est 50% d'ailleurs, ok, d'ailleurs si vous ne faites vous ne devriez pas descendre en dessous de 50% de marge en SMMA et vraiment c'est encore un cas extrême, vous pouvez facilement être à 60, 70, 80% de marge en SMMA alors qu'en dropshipping si vous êtes à 30% de marge, c'est énorme, c'est déjà ouf. Si vous faites 30% de bénéfices sur un produit que vous vendez, c'est déjà exceptionnel. Mais encore une fois, moi j'ai pas fait de dropshipping, donc je suis pas un expert en dropshipping parce que je me suis directement concentré sur le SMMA. Mais de ce que je comprends et de ce que je connais de l'industrie, vraiment je sais que les marges sont vraiment beaucoup plus coupées qu'en SMMA. Si vous faites du dropshipping, que vous avez un business qui tourne bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement les marges que vous avez vous. Mais la plupart du temps, on sera tous d'accord pour dire que les marges en drop sont beaucoup plus coupées et faibles que les marges en SMMA. Un modèle de dropshipping que je vous recommande de faire si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment passionné par l'e-commerce et que c'est vraiment, vous voulez monter quelque chose de sérieux et vous voulez monter un empire et pas juste trouver un moyen de gagner 1000 € à côté de vos études et que vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux, je vous conseille de commencer en dropshipping, de trouver un produit qui vous passionne, de faire vos premières ventes, etc. et ensuite de créer votre propre marque e-commerce autour de ce produit en fait. Donc vraiment de créer votre propre logo, de mettre votre logo sur le produit, de contacter des fournisseurs pour qu'ils justement mettent votre logo, etc. Et voilà, vous créez votre propre marque. Ça c'est un modèle de dropshipping ultra viable et ultra intéressant à mettre en place. Évidemment par contre c'est beaucoup plus difficile de faire scaler une marque à un haut niveau que de créer plein de petites boutiques de dropshipping parce qu'il faut comprendre que les boutiques de dropshipping en fait votre compétence c'est pas de créer une marque e-commerce, c'est de créer des boutiques au début, de faire des lancements, de faire un peu d'argent le maximum de temps possible, ensuite la boutique s'essouffle et il faut trouver un nouveau produit, une nouvelle stratégie ou je ne sais quoi. Donc en fait vous allez juste passer de produit en produit gagnant mais jamais créer quelque chose sur le long terme, créer quelque chose de viable, contrairement à si vous faites une marque e-commerce. Mais par contre, ça demande des compétences évidemment plus compliquées pour justement scaler une marque e-commerce à un niveau viable sur le long terme. Ensuite, il faut comprendre qu'en dropshipping, vous allez avoir beaucoup de galères imprévu et ça c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, mais c'est que le dropshipping c'est un business un peu à galère. De ce que je connais, des potes qui ont fait du dropshipping, etc., la plupart déjà ont transitionné vers le SMMA parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins galère que le dropshipping. Et les galères que vous pouvez rencontrer en dropshipping, ce sont par exemple voir tout votre argent bloqué sur PayPal ou Stripe sans aucune raison, avoir des problèmes avec votre site Shopify, avoir AliExpress qui ne fournit AliExpress ou Wish ou je ne sais quel fournisseur qui ne vous fournit plus le produit que vous aviez actuellement, du coup vous n'avez plus de fournisseurs, avoir des problèmes avec les fournisseurs, gérer un support client infâme, donc du coup vous allez devoir déléguer ce support client à des assistants virtuels qui vont s'occuper à la chaîne de répondre à toutes les demandes de remboursement et les problèmes de livraison, etc. Donc voilà, c'est vraiment des galères logistiques et techniques qui sont vraiment en galère. Et même, vous pouvez avoir des problèmes avec Facebook, vous pouvez avoir des problèmes avec vos pubs. Enfin, bref, évidemment, à SMMA, il y a des problèmes et il y a des galères aussi. Si vous ne faites pas bien votre travail avec un client, il peut vous demander de vous rembourser, etc. Vous pouvez avoir des problèmes avec Facebook pour un compte publicitaire bloqué. Il y a les mêmes problèmes, mais c'est beaucoup plus minime et beaucoup plus facile à s'en sortir qu'en dropshipping la plupart du temps. Et également, le dropshipping, il faut comprendre que c'est pas un business rentable dès que vous commencez. Quand vous allez commencer en dropshipping, vous allez avoir énormément de coûts. Vous allez avoir des coûts déjà de 1 pour vous former, bon ça comme dans tous les business. Vous allez avoir également des coûts déjà pour vous former en dropshipping, puis des coûts pour trouver votre produit gagnant. Ensuite des coûts pour vous former en publicité Facebook, des coûts parce que vous allez devoir dépenser en publicité Facebook pour faire des ventes et avant de faire vos premières ventes, vous allez probablement gâcher plusieurs centaines voire milliers d'euros là-dedans. Donc en fait, avant que vous deveniez rentable avec le dropshipping, vous allez perdre beaucoup d'argent et ça c'est un truc que les formateurs ne vous montrent pas. Ils ne vous montrent pas qu'en dropshipping, vous n'êtes pas rentable dès le début. Alors qu'en SMMA, à partir du moment où vous signez votre premier client, vous êtes rentable. C'est garanti. À part si vous le signez pour 10 €, vraiment vous êtes rentable avec votre premier client. La seule chose que vous avez à payer, c'est des logiciels qui de toute façon vont être payés avec l'argent du client ou alors le prestataire. Donc encore une fois, en SMMA, c'est vraiment un business à cash flow positif. Vous êtes constamment positif en SMMA et vous avez
très peu de chances de perdre de l'argent ou en tout cas beaucoup moins qu'en dropshipping. Ensuite, ça c'est plus un côté personnel et ça dépend un petit peu de votre personnalité, de quels sont vos objectifs et votre vision dans la vie. Mais le dropshipping, c'est vraiment pas un business auquel en général vous pouvez être fier. Enfin, moi je connais pas beaucoup de mecs qui font du dropshipping et qui sont ultra fiers de dire qu'ils vendent un produit sur AliExpress 10 fois son prix d'origine à des Européens qui le savent pas. En général, c'est pas quelque chose dont vous pouvez être fier, c'est pas quelque chose que vous allez parler à tout le monde et vous dire ah ouais, moi je suis un dropshipper, etc. En général, voilà, c'est quelque chose que vous faites uniquement pour l'argent et vraiment uniquement pour ça. Et le reste vous vous en fichez, alors que le SMMA c'est vraiment un business auquel vous pouvez être fier de vous dire que vous apportez de la valeur à vos clients, que vous vraiment vous faites gagner de l'argent à vos clients, vous avez des vraies relations avec vos clients et avec votre équipe, vous pouvez vous discuter avec eux, vous bâtissez des relations, etc. Donc ça vous fait grandir en tant que personne, alors qu'en dropshipping vous êtes juste en slip dans votre chambre en train d'être devant un écran et un relevé Stripe tous les jours, vos clients c'est des chiffres, vous leur parlez jamais, vous bâtissez pas de relation avec eux et c'est quelque chose qui est à mon sens dommage en fait, parce que quand on monte un business, les compétences sociales et devenir une meilleure personne, etc. c'est super important sur le long terme. Donc encore une fois, en fait, il faut comprendre que le dropshipping, sur le long terme, c'est vraiment pas quelque chose d'intelligent et un modèle viable, alors que le SMMA, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme. Après, si vous actuellement vous faites du dropshipping, que vous regardez cette vidéo et que vous commencez à vous sentir un peu démoralisé par ce que je vous dis, vous inquiétez pas, le dropshipping, quand vous commencez, si c'est votre premier business, je vous conseille vivement de le faire. De toute façon, toute expérience entrepreneuriale est bonne à prendre et elle vous fera grandir en tant que personne. Testez le dropshipping, faites de votre mieux et peut-être que vous transitionnerez sur un autre business ou peut-être que vous continuerez, je ne sais pas. Mais en tout cas, lancez-vous et passez à l'action, c'est le plus important. N'écoutez pas non plus aveuglément mon avis ou l'avis des autres formateurs qui vont vous dire que tel ou tel business est mieux. Moi, je vous donne mon avis et mon point de vue sur ce sujet-là, mais faites ce que vous voulez et surtout, passez à l'action, faites des choses, avancez dans votre vie. Mais ne restez pas bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire. Et puis les compétences que vous allez apprendre en dropshipping vont être super intéressantes à appliquer dans d'autres industries et dans d'autres business. Donc quoi qu'il arrive, c'est super intéressant parce que si vous faites du dropshipping et que vous voulez transitionner sur une agence SMMA, et bah du coup vous pouvez directement commencer avec une agence qui va par exemple aider les magasins e-commerce. Et vu que vous auriez eu une expérience en dropshipping auparavant, et bien vous allez être beaucoup plus apte à apporter des résultats à cette niche et à comprendre la niche, ce qui peut être un énorme avantage. Donc encore une fois, gardez ça en tête, vous n'êtes pas obligé de faire du dropshipping toute votre vie et si vous voulez commencer à en faire, eh bien faites-le. Je pense que c'est pour commencer quand on est débutant et qu'on a besoin d'avoir une première expérience entrepreneuriale, ça peut être un très bon moyen de le faire. Après, mon avis personnel sur le sujet, si actuellement vous ne savez pas quoi faire, donc vous n'avez pas encore décidé si vous voulez faire soit du SMMA, soit du dropshipping, mon conseil vraiment c'est de vous lancer sur le SMMA parce que le SMMA est un business beaucoup plus intelligent sur le long terme. Donc déjà, premièrement, sur l'aspect on va dire entrepreneur, il va vous transformer en un bien meilleur entrepreneur ce business model. Donc en fait, quand vous faites du SMMA, vous allez rencontrer forcément, comme dans tous les business, des difficultés, vous allez devoir briser des croyances limitantes, vous allez avoir des déblocages, vous allez devoir faire un changement d'identité sur vous-même, changer votre propre image que vous avez de vous-même pour justement devenir un gérant d'agent à succès, un gérant d'agence à succès, pardon. Donc, et ça va être beaucoup plus exacerbé et utile pour vous sur le long terme que si vous faites du dropshipping. Parce que vraiment sur le long terme, ça va vous transformer en un bien meilleur entrepreneur qui a d'excellentes capacités sociales, d'excellentes capacités de vente, qui est capable de vendre des prestations high ticket, qui est ultra orienté sur les systèmes, les tactiques, l'automatisation, les stratégies, etc. Qui est ultra orienté efficacité et ça vraiment c'est votre goal en tant qu'entrepreneur, c'est de développer ces capacités-là parce que les relations sociales, les relations humaines avec d'autres personnes sont vraiment fondamentales parce que dans notre monde, les relations, si vous voulez évoluer, monter un empire, vous n'avez vraiment pas le choix que de vous entourer de bonnes personnes, de savoir gérer une équipe, de savoir avoir du leadership, de vous entourer des bonnes personnes et également d'avoir de bonnes relations avec vos clients. Et en vente, la vente est la compétence numéro 1 à avoir. D'ailleurs, j'avais vu, il me semble que Tai Lopez avait publié quelque chose du style que 70% des milliardaires qui se sont faits tout seuls ont commencé dans la vente. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. 70% des milliardaires ont commencé dans la vente. Et je pense que cette statistique veut vraiment tout dire sur le fait vraiment que la vente, c'est la compétence numéro 1 à acquérir quand vous faites du SMMA. Et je dis pas que, enfin même du business en général. Et je dis pas qu'en dropshipping, vous n'allez pas
acquérir de compétences en vente, mais ça va pas du tout être le même type de compétences, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vendre à des clients que vous n'allez jamais des produits low ticket, donc des produits pas chers, et donc du coup n'importe quelle personne qui sur un coup de tête veut acheter votre produit peut l'acheter, et ça ne veut pas dire que vous êtes excellent en vente, alors que c'est rare qu'une entreprise décide de dépenser entre 1000 et 10 000 euros pour une prestation en SMMA sur un coup de tête. Si vous y arrivez, c'est que vous avez de bonnes capacités en vente et donc que vous êtes un bon vendeur, et ça c'est une compétence fondamentale à avoir si on veut réussir dans le business et la vie en général. Donc si vous, sur le long terme, vous voulez vraiment devenir un entrepreneur qui a de l'impact sur ses clients, de l'impact sur son équipe, qui est perçu comme un vrai leader, que vous voulez monter un business, voire même un empire, quelque chose que vous pouvez transmettre à vos enfants plus tard, eh bien vraiment le SMMA pour moi c'est le business model à commencer, c'est à la fois le plus simple et à la fois le plus pertinent pour justement réussir à acquérir ces compétences qui sont si fondamentales sur le long terme. Encore une fois, quand je dis que le SMMA est simple, je ne dis pas qu'il est facile, il faut faire la différence. Le SMMA c'est simple dans ses principes et dans son ensemble, quand on comprend bien le business model, au final il faut juste il faut juste faire de la prospection, vendre son service, délivrer le service. Comme dans tous les business peuvent être résumés en ces trois phases: la phase de trafic, la phase de vente et la phase de délivrabilité. Je ne sais jamais dire ce mot, enfin bref, délivrer le service. Et ça, quand vous comprenez ça, c'est pareil en dropshipping. En dropshipping, vous avez le trafic, la vente, la délivrabilité. Et en CMMA, c'est pareil. Mais vraiment, il faut comprendre ça. Et il faut comprendre que même si c'est simple dit comme ça, c'est loin d'être facile. Et vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Vous allez devoir changer votre identité, changer votre façon de vous percevoir, développer vos compétences. Mais sur le long terme, ça va vraiment porter ses fruits et faire de vous un excellent entrepreneur. Donc si vous voulez monter un business pour lequel vous êtes fier, le SMMA c'est vraiment pour moi le truc à faire. Évidemment, vous pouvez être fier en dropshipping, mais à mes yeux uniquement que si vous montez votre propre marque avec un produit qui influence positivement la vie des gens, qui a un vrai impact et pas juste vendre le dernier truc à la mode sur AliExpress, le dernier produit gagnant à des gens qui ne savent pas qu'ils pourraient l'avoir 10 fois moins cher. Ça, à mes yeux, c'est pas quelque chose dans lequel vous pouvez être fier, et sur le long terme, du coup, c'est hyper important quand on est entrepreneur, d'être fier de son travail, d'aimer ce qu'on veut faire, et votre business fait partie de votre identité. Donc si votre business est quelque chose qui ne colle pas avec votre identité, s'il y a une dissonance justement entre votre business et votre identité, eh bien ça va vraiment pas être agréable tous les jours de travailler, et ça va causer beaucoup plus de procrastination et beaucoup moins de discipline à votre égard. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je trouve que c'est aussi intéressant de comparer avec le business du personal branding, donc le fait de vendre du coaching ou de vendre de la formation. Et moi vraiment je trouve que c'est un business que j'adore, tout simplement parce que dans ma personnalité déjà, c'est quelque chose que j'adore enseigner aux gens, et puis même j'adore enseigner parce que ça me permet moi-même de mieux apprendre et de mieux stabiliser mes connaissances. Si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que quand je lis un nouveau livre, quand je découvre une nouvelle compétence, quand je découvre un nouveau concept, je ne peux pas m'empêcher d'en parler aux gens, de leur expliquer, de leur montrer comment c'est, quel impact ça peut avoir dans la vie, parce que j'adore faire ça, j'adore transmettre de nouvelles idées, de nouveaux concepts, et en plus de ça, moi ça me permet de mieux apprendre et de mieux, implémenter les concepts et de mieux les comprendre dans ma tête. Donc c'est encore une fois un business, le coaching, le personal branding, que j'adore parce que ça me fait avoir de vraies relations avec vous qui regardez cette vidéo, qui commentez mes vidéos, qui m'envoyez des messages, etc. Même si j'ai une petite audience, j'ai déjà quand même beaucoup de personnes qui viennent me voir sur Instagram ou sur Facebook, qui discutent avec moi, que j'ai en coaching ou des trucs comme ça, et c'est super motivant et super inspirant. Donc c'est pour ça actuellement que j'ai fait beaucoup de personal branding ces 2 derniers mois sur ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, pour dire que je vais calmer le personal branding sur le long terme, dans les semaines et les mois à venir, tout simplement parce que j'aimerais me reconcentrer à fond sur l'agence. Là, j'ai vraiment eu un focus personal branding à fond ces derniers mois, mais j'aimerais vraiment me reconcentrer sur l'agence, faire la transition de mon positionnement, passer des salles de sport aux niches e-commerce, me former en publicité Facebook pour devenir un expert, et faire scaler mon agence le plus rapidement possible à 10 000 euros par mois. C'est vraiment mon objectif principal de 2020, et du coup il faut que je me concentre à fond dessus. Donc le personal branding, je vais calmer. Je pense que je vais passer à 1 vidéo par semaine au lieu de 3 parce que les vidéos, il faut savoir que ça prend énormément de temps, tourner, monter, écrire, publier, faire les miniatures, les descriptions, etc. Enfin bref, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Donc mais encore une fois, c'est un business qui est vraiment
ultra agréable. Le coaching, c'est quelque chose parce que vous aidez les gens, vous apportez de la valeur. Et moi, c'est vraiment des choses qui m'épanouissent en tant que personne et qui font que quand je me lève le matin, j'ai la patate, j'ai la joie de vivre. Je me lève et je suis content d'aller travailler. Alors que je pense que si je ferais du dropshipping, je ne me lèverais pas avec autant de bonheur et autant l'envie justement de faire de mon mieux. Donc allez, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va pas être trop brouillon. Mais pour résumer, à mes yeux, le SMMA, c'est le meilleur business à commencer si l'on est débutant parce que sur le long terme, ça va vous transformer en un bien meilleur entrepreneur avec de bien meilleures compétences, avec un bien meilleur mindset et une bien meilleure identité sur le long terme. Donc c'est pour ça que le SMMA, pour moi, c'est le meilleur business à commencer quand on est débutant. Maintenant, si vous voulez faire du dropshipping, faites du dropshipping, lancez-vous, passez à l'action. Cette vidéo ne doit pas être une excuse pour ne pas passer à l'action en dropshipping si vous voulez le faire. Continuez sur vos idées, restez fidèles à vos valeurs et à vos visions et encore une fois, testez des choses. Le plus important, c'est de passer à l'action, tester des choses, toujours entreprendre, faire des choses. Donc encore une fois, voilà, faites du dropshipping si vous voulez, mais si vous avez hésité encore entre les deux, le SMMA, vraiment, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et également pour me suggérer des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse dans le futur. Si vous souhaitez directement discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram, je répondrai à toutes vos questions sur le SMMA et le personal branding avec plaisir. Si vous voulez également prendre un coaching d'1 heure avec moi, c'est par là que ça se passe, donc lien sont dans la description. Si tu souhaites également rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui ont les mêmes visions que toi, les mêmes ambitions et le même mindset, qui veulent vraiment monter un empire, eh bien rejoins mon groupe Facebook qui se trouve dans la description. Si tu n'es pas encore dedans, je t'invite vivement à le rejoindre, on est de plus en plus chaque jour. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao!